Boker Tov. Il est marrant, Maurice, il me fait salut. Ambad, après. Bezrat Hashem, on est aujourd'hui le 4 octobre. On est la veille de la fête de Sukkot, puisqu'on est le Yud Dalet du mois de Tishrei, mercredi matin. Shiniske l'Agdil Torah l'Adira Betachlit Shalirat Shamaim. Un shiur qui sera dédié pour Alexandre Parianti, selon sa demande. On remerciera aussi tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, en d'autres termes, vous tous ici présents. Naomi Kayambe, David Soussan, Jonathan Bar David Ayakar, qu'on embrasse très fort, Steve Girier du Fournier, Jonathan Yann, Perla Pachter, Yafa Achour, Shushan Olivier Chaim, Clémence Madja et Corinne, qu'on embrasse très fort de Los Angeles. Un grand bonjour à vous tous et tous les autres. Claudine Khamisha Batrouya Kouka Léa Shalom, ce shiur est aussi dédié pour elle. Félix Ben Esther, une grande refouach shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Metalia, Moratimi d'abord, refouach shlema Achlama Meira, Yehuda Ben Eliyahu, Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Bat Shemesh, Naomi Bat Gisèle et Tinokim Ben Bnei Rivka, Bezrat Hashem, une grande Achlama Meira, une grande refouach shlema et tout ce que vous désirez. Amen. Voilà. Et le Mashiach, faut pas oublier, Adam il dit et le Mashiach, c'est vrai que... Hein? On amène nos chors, nos tarnégolettes. Qu'on amène nos chors, nos tarnégolettes, nos belles-mères au sacrifice au Beth Amikdash, c'est ça que tu veux dire. Très bien. Alors juste ce matin, comme l'a fait Rabbi Avraham, hein, Ken. Ouais, ça manque. Adam il a toujours la même phrase depuis 10 ans que je le connais, c'est En od milevado, En safek, voilà. Akol et tova. À 121 Shun Yushkal Baolam, à 120 ans, quand tu partiras de ce monde, on dira toutes ces phrases. Bezrat Hashem. Tov. Juste revenir sur ce qu'a expliqué ce matin Rabbi Avraham pendant la prière pour les halachot de nourriture, manger dans la souka, et pas simplement dormir dans la souka, même si le premier jour est de Oraïta. On sait qu'on doit manger dans la souka, dormir dans la souka, boire dans la souka, se promener dans la souka, on ne quitte pas la souka. Il avait raconté ce matin une très belle histoire que j'aimerais raconter d'un Admour, je ne me rappelle pas lequel. Tu te rappelles l'Admour qu'il a cité? Je ne me rappelle pas lequel Admour, un grand rave à qui on avait proposé d'aller au Kotel pendant les Shalosh Regalim, pendant la fête de Sukkot, et qui a dit qu'aujourd'hui la misa était des Rabanan et que la Souka était des Oraïta. Donc entre l'un et l'autre, il était préférable de rester dans la Souka. D'accord? Le plus possible. Juste pour en revenir à ce qu'il avait cité, parce que c'est vrai que c'est des questions aujourd'hui qui sont vraiment d'actualité, tout le monde pose la question, est-ce qu'on peut boire ou manger donc en dehors de la souka? Le cours qu'on fera aujourd'hui, sachez-le, c'est sur le Rabbi Lubavitch par rapport à ses commentaires sur la souka. Donc là c'est un condensé, mais j'ai son livre sur les fêtes, mamash magnifique, on le fera en temps et en heure, peut-être cette semaine. On peut tout à fait boire et manger en dehors de la souka, sauf tout ce qui est seouda, c'est-à-dire 54 grammes de pain, sauf le premier jour où même kazaïd de pain est suffisant. Donc je vais être clair. Kazaïd de pain, c'est 27 grammes. Le premier jour de Sukkot, on peut manger simplement 27 grammes de pain. Seulement, il faudra manger kabetza de pain, 54 grammes de pain. Pourquoi? Pour pouvoir dire la bénédiction de Al Netilat Yadayim et de, bien entendu, les chefs Basuka et de faire le Birkat Amazon. Maintenant, les autres jours, à part le premier jour. Donc le premier jour, on est dans la Souka, on fera même kazaïd de pain, yatsa yedechova. D'accord? La seule différence, je vous l'ai déjà expliqué, c'est que de 0 à 26 grammes, on ne fait pas de netilat du tout. De 27 grammes à 54 grammes, on fait netilat sans bénédiction. Et à partir de 54 grammes kabetza, on fait netilat avec la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Donc veillez bien, pour le premier jour de Sukkot, de prononcer la bénédiction sur 54 grammes de pain pour dire Al Netilat Yadayim. D'accord? En général, tout le monde le fait. À partir de cela, les autres jours qui s'en suivront, c'est-à-dire les 6 jours qui suivront, eux sont à partir uniquement de 54 grammes de pain. 54 grammes, je te mérite kabetza lechem. Et là, c'est peut-être une patente extraordinaire pour ceux qui n'ont pas de souka et qui veulent faire le motzi lechem chez eux. Ils pourront le faire à partir du moment où ils ne mangeront que 27 grammes de pain à la maison. Pourquoi? Parce que 27 grammes de pain, on peut le faire en dehors de la souka. 54 grammes, pour les 6 jours qui restent, c'est obligé d'être dans la souka. Donc celui qui est chez lui, il fait Amotzi Lechem Minaret, il mange 27 grammes de pain, il fait Birkat Amazon. Vous savez? Même s'il est chez lui, même s'il n'est pas dans la souka. Quoi? À peu près, oui. Une proussa,
il fait Netilat, s'il mange que 27 grammes de pain chez lui, il fait Netilat, il dit pas la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Je comprends bien, d'accord? Il fait Netilat, ensuite il s'assoit, il fait un Motzilech Minaret, il mange. Il fait pas les chefs Souka parce qu'il serait chez lui dans ce cas éventuel. C'est là? Et il fait Birkat Hamazon. D'accord? C'est le pattern pour celui qui... Rabbi Avram, il a cité ce matin un cas d'une personne qui a été invitée l'an dernier, et sa souka n'était pas du tout kshera. Elle n'était pas kashère. Et ce Chacham, quand il est rentré chez lui, il lui dit, Gvodarab, c'est tellement heureux de l'accueillir, regardez, j'ai fait une souka avec mes moyens, et puis bon, il y avait un truc dessus, c'était pas valable du tout. Et il lui a servi du pain, il lui a servi des salades. Qu'est-ce qu'a fait ce Chacham? Il lui dit, oh, Todarabba, ce qu'elle mizot masim tovim. Et il a fait Netilat Yadayim devant lui, et puis il fait pas la bracha de Netilat, bien entendu, il s'assoit, il dit Amosilech Minaret, c'est fait Birkat Hamazon, et bien entendu, pour ne pas le laisser dans l'erreur, pendant la souka, il lui fait un peu les lois sur la souka, et à la fin, il lui dit, alors ma souka, elle est pas, il y a des problèmes, c'est mieux si tu peux la déplacer, ou tu peux la faire dans le parking. Il dit, bon, l'an prochain, je fais dans le parking, comme ça, l'erreur a été évitée pour lui, mais en même temps, la joie ne lui a pas été retirée. Ça, c'est une Torah de vie que j'aime, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait ce Racham? Il a fait juste 27 grammes de pain, c'était pas le premier jour, sinon ça aurait été un problème. C'était le 3e jour de Sukkot, et voilà qu'il a pu faire son Birkat Hamazon dans la Souka, sans montrer à l'autre pour autant lui dire qu'il s'est complètement gouré dans sa façon de faire. Et de l'autre côté, il a pu le pratiquer. Ken. Mais et si l'autre il aurait compris et il faisait lui la bracha sur le Netilat, il n'a pas dû en erreur? Le Seder, encore une fois. La question, est-ce qu'il aurait dû l'arrêter avant? Je vais te dire. De toute façon, il l'aurait fait quand même. Ça veut dire que lui, il le fait toute l'année. Il y a des gens, si tu vas là, dans cette rue-là, juste à côté, entre 2 balcons, ils font des soukottes. Et ils vont faire la bracha. Donc la différence qu'il y a, c'est que là, maintenant, il va s'arrêter, mais dans la douceur. Comme c'est marqué, mais divrei noam nitna Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Le Rav est très intelligent, il fait exactement ce que... Enfin, très intelligent, moi aussi je fais ça. En général, quand je vois des erreurs qui sont faites, quand je vais chez quelqu'un, je choisis toujours la keta que je veux lui dire. Et je lui donne à lui à lire. Et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, il est interdit de... Bah alors, excusez-moi, alors, c'est pas valable ce que j'ai fait. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je dis maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et il s'y dit. Alors, comme ça, je dis, ah ben, apparemment, non, il y a un problème. Ouais, moi, je savais pas et tout ça. Alors, on se fait comme ça. Quand la personne, ça vient de lui, le kabel est avant. C'est là. Il faut la jouer fine. Surtout dans cette génération où la moindre remontrance est très mal prise. Très, très mal prise. Au début, ça te fait des sourires. Dès que tu t'en vas de la maison, c'est, regarde, il est venu à la maison, il fait des réflexions. Alors, encore lui, non, mais Ezrat Hashem, c'est là. Maintenant, pour le mésonote. Alors, pour mésonote, à partir de quand on peut manger tout ce qui est fruits? Boire en dehors de la souka, c'est permis. Celui qui veut l'ahmir, t'avoie l'avderacha. Celui qui veut l'ahmir. Mais tout ce qui est mésonote, à partir du moment où il mange kabetza de mésonote, c'est dans la souka. Moins de kabetza, il les quitte. Plus de kabetza, il mange dans la souka. Si maintenant il mange du mésonote, il a donné ce matin le Rav l'exemple du couscous. On sait qu'un kosrat peami, c'est-à-dire un verre en plastique qu'on jette, jetable, quand tu remplis de couscous, c'est à peu près 180 grammes. Le poids du couscous. Donc ça s'appelle le nefar. À peu près 180 grammes. À partir du moment où tu manges la quantité requise d'une séouda, c'est-à-dire que tu estimes que c'est une séouda, donc tu vas manger un plat de couscous. Si tu vas chez un Algérien, il va te mettre une petite cuillère. Tu vas un Marocain, il te met 2 cuillères. Tu vas un Tunisien, il te met 2 louches. C'est une blague, c'est pas grave. À partir du moment où une personne mange un plat de couscous, et qu'il y aurait plus de là-bas, normalement c'est 215 grammes, mais le roi va dire, Yosef, il rapporte à Filou 170 grammes, parce qu'il serait savéa de ça. Il mangerait donc un verre de couscous renversé, à mon avis, il y a plus qu'un verre de couscous qu'on renverse dans un plat. Quand on sert un plat, on met au moins 4-5 cuillères de couscous, ce qui remplirait amplement un verre. Donc on aurait dépassé les 170 grammes de mésonote. Dans ce cas-là, on fait aussi l'échev basouka. D'accord? Pourquoi? Parce que je fais la séouda sur ce mésonote. À partir du moment où je suis couvert, c'est-à-dire je fixe sur 2 mésonotes ma séouda, c'est l'échev basouka. Celui qui commande des pizzas, pareil. Je commande des pizzas, pareil. Amotzi lechem. Les pizzas, c'est amotzi lechem. C'est là? Selon Rav Ovadia, pratiquement toutes les pizzas, à moins que... Alors, juste une parenthèse pour ceux qui le veulent, même si je ne voulais pas faire un cours sur l'alchot, pour qu'une pizza soit mésonote, il faut qu'il n'y ait pas une seule goutte d'eau. Il faut que ce soit 100% du jus de fruits,
ou, il y en a qui disent que même dans le jus de fruits il y a de l'eau, mais c'est pas grave, ou du lait. Mais si c'est mélangé à de l'eau et du lait, de l'eau et du sucre ou autre, c'est motzi lechem. Pour la pizza. Je parle pour la pizza. La deuxième chose, à partir du moment où tu as une part, je finis juste avec ta permission, un triangle de pizza, tu as déjà là-bas dans un triangle de pizza plus de 100... Comment tu dis 120 grammes. En général, on ne mange jamais une pizza, on mange toujours une pizza et demie, les minimum, d'accord? Donc, après le moment où tu as déjà une pizza et demie, tu as fait 170 grammes, la reine Ravodia, il dit toujours, les pizzotes, même si on vous dit que c'est maisonnote, à motzi. Le mieux, c'est de manger 2 pizzotes. Comme ça, tu es tranquille. Si c'est qu'il va manger une assiette de couscous et il va faire une kakada, il dépasse. Ken, à partir du moment où tu fais ça, tu fais Nitila, tu fais les chefs Asuka et tu fais Birkat Amazon. Avec bracha. Hein? C'est maisonnote. À partir du moment où tu manges maisonnote au-dessus de 215 grammes ou dans le cas échéant 170 grammes, ça devient une Seouda. C'est de la pâte. Ça ne veut jamais. Par exemple, maintenant, imagine, je te donne 4 croissants à manger. Il a fait Modamarta, Avalpo, Yeshinen, Shel Kviyud, Beseuda, Bemezonot. Tu fixes ta Seouda sur le mezonot, dans la souka. Non, le riz, c'est pas pareil parce que la bracha finale du riz, c'est pas la michia, c'est Boré Nefashot. Il y a une mahloquette à savoir, est-ce que le riz, c'est mezonot ou pas? Par exemple, à la dit, si tu as dit sur du riz, Boré Peri Ha-Adama, Yatsa ou le Yatsa? Yatsa, Lama. Zema Adama. Tu comprends? Ça grandit de l'eau quand même. Ça grandit de l'eau. Mais c'est Abal, Kekaran, le riz, c'est pas pareil. Le riz, la bracha rishona comme une mahloquette. À savoir est-ce que ça fait partie ou pas. Par exemple, la Gemara nous dit, celui qui mange du riz à Pessah, la Gemara nous dit, je crois que c'est Rabbi Yonatan ben Uri, si je me rappelle bien, il dit, celui qui mange du riz à Pessah a mangé du chametz, carrément. Alors lui, carrément, il dit comme ça. Les Khamim, ils disent, celui qui mange pas de riz à Pessah n'a pas fait Pessah. Donc tu vois, il y a une grande mahlouquette. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yonatan ben Uri, il dit que le riz, c'est une céréale. C'est un souk de céréales. Et les Chachamim disent non, c'est pas un souk de céréales, c'est un truc de la terre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé la poire en deux. On dit maisonnote et on dit boré nefashot. Hein? De quoi, Si tu vas faire de salit souda, ça ne sera pas le même que le cas du couscous? Non. Non. Rien que sur le couscous alors. Tout ce qui est maisonnote. 4 poissons, un truc comme ça. Emet la mito, je revérifierai cette halakha. Je préfère le dire comme ça. Aval les dati, lo. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu ferais comme racha à Acharona? Une seouda, c'est avec Birkat Amazon. On ne fait pas de Birkat Amazon, mais après 3 kilos de riz. Donc, moi, ça m'échane. Tu comprends ce que je veux dire? Et dans le cas général, un couscous, on fera un maisonnot? Ok. Ah, On fera un Birkat Amazon? Ok. Im kavata, ken. Im kavata seouda alav, ken. C'est le maisonnot. C'est l'exception à la règle de la souka et de, comme il a expliqué, entre ce qui est dans le tanour. C'est une différence. Je vais essayer de comprendre quand tu couvres souda sur du couscous, ou l'homme chané. Tu prends un plat de couscous. C'est un méchané, c'est dans la souka ou avec les anagis? Non, les lois là, que je dis, c'est pour la souka. Rien que pour la souka, mais dans un temps normal, tu couvres souda sur un couscous, tu dois faire les kiatédins avec Birkat Amazon? Ok. Mais l'homme méchané que je suis dans la souka. Non, pas si tu es kovéa. Non, dans un temps normal dans l'année, non. Non, tu fixes pas une seouda. Il n'y a pas de misa de seouda dans l'année de manger 2 plats de couscous. Non. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si tu manges du couscous tachles, plusieurs plats, oui, alors dans ce cas-là, zemechaya votra. Barou. Si tu sais d'avance que tu vas manger plusieurs plats, tu vas... Okay. Si tu sais à l'avance que tu vas manger plusieurs plats de couscous et que tu vas dépasser dans l'année des 215 grammes, voire même 180 grammes, okay. Sur le riz, pas du tout. Seulement la différence, c'est que comme c'est pas béafia, c'est pas dans le tanour, je revérifierai par rapport à l'année si on fait ou pas le Birkat Amazon derrière. Parce qu'en général, le Birkat Amazon sur le maisonnot, c'est que quand ça passe au four. Tu comprends? Zaniv donc. Je vérifierai. Tov. Mitzvah d'inviter des pauvres dans la souka. Bezrat Hashem. Selon le Ben Ishraï, on doit faire minimum 2 séouzot par jour dans la souka. Boker, Erev, Boker, Erev, Boker, Erev.
il est bien et important de lire le Nusach de l'Eshem Yachud Kucha Belchou avant de rentrer et de dire à voix haute, aujourd'hui nous accueillons, c'est le premier soir, Avraham, deuxième soir. Il y en a qui restent dans les minagim en dehors de la souka pour recevoir le ushpizin. Chaval. Il reste dehors, il rentre la nuit comme ça, il reste dehors, et devant la porte, en dehors de la souka, ils disent l'Eshem. Ben, pendant que tu es en train de faire l'Eshem, tu perds du temps dans la souka parce que vous savez que chaque seconde dans la souka, c'est une mitzvah. Donc tu peux tout à fait rentrer à l'intérieur de la souka, à l'entrée, mais à l'intérieur de la souka, d'être sous le srach, pour faire ton l'Eshem Yachud Kucha Berichou. Celui qui n'a pas de souka, au moins qu'il s'efforce le premier soir de se faire inviter. Au moins le premier soir. Pourquoi? D'abord c'est Yom Tov, c'est l'Oraïta. C'est là. Donc c'est très important pour le premier soir de faire en sorte de se faire inviter ou d'aller dans les synagogues. Les synagogues en général, même en France ou ailleurs, ont des synagogues, ont des soukotes dans les cours. Donc on va faire là-bas le Motzi Lechem. Hein? L'année dernière, le premier soir, on était dans la souka et quelqu'un est venu avec son plat, tout seul, il dit, est-ce que je peux manger sur le coin de la table dans votre souka? Éphémère. La souka en réalité, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais même qu'une personne, je racontais une histoire extraordinaire. Vous savez que les femmes sont quittes de la mitzvah de la souka. Une femme, ni elle mange du pain dehors, elle fait ce qu'elle veut. La femme n'est pas obligée d'être dans la souka bichlal. Donc une femme qui vit seule, pas de mitzvah de faire une souka. Pour qui et pourquoi? Et j'ai rencontré une femme comme ça qui était en train de fabriquer sa souka toute seule. Elle était veuve. Et j'étais assez étonné. Et sachant qu'elle était veuve, je lui ai dit, vous avez les enfants qui venaient? Non, mes enfants ils sont pas là. Il y en a un qui est à Boston, il y en a un qui est à droite, à gauche. Alors je lui ai dit, Asiat, souka l'émi. Alors je me suis dit dans ma tête, peut-être qu'elle a fait la souka par rapport à son mari, ça lui tient à cœur, parce que c'est celui qui la faisait avant. Sentiment. Elle m'a dit, vous plaisantez? Je laisse la porte ouverte, le facteur il rentre, il fait maisonnote, les gens ils passent dedans, ils savent dans la rue, qu'il y a une souka pour tout le monde. Donc elle fabrique elle-même la souka, et ainsi les gens viennent, quand j'habitais pareil à Sheyatim, de l'autre côté à Dalet, la souka, vous vous rappelez, elle était très très grande, et le facteur il venait y manger aussi pareil. Les gens ils s'arrêtaient, ils venaient souvent manger dans la souka. La souka c'est toujours ouverte. Tout le monde peut venir manger dans la souka. Dans l'absolu, on demande Mishum Derech Eretz, il faut avoir du savoir-vivre. Imagine, tu es dans ta souka, t'as un mec que tu connais pas ni d'Adon ni d'Aïv, il se prend une table de camping, il la met dans ta souka, et il mange là-bas. Vous ne connaissez pas Eric. Alors Eric, je vous racontais une histoire. Ah si, je vous racontais une histoire. Ah si. Avant, il habitait à Paris, Eric. Et bon, il a eu des PV, et puis il n'a pas voulu s'en occuper. Il faut quand même que je raconte cette histoire, elle est unique cette histoire. Et donc là où il habitait, il avait une belle maison comme ça, et derrière la maison, il avait un jardin, et c'était pendant la fête de Sukkot. J'adore cette histoire. Tu la connais, Israël? Tu connais son histoire à Eric? Alors, il devait une tonne de PV, je ne sais pas combien tu devais à l'époque. Combien? Beaucoup. Bon, très grosse somme de PV, et donc, il n'a pas tenu compte. C'est-à-dire, seulement les huissiers, ils en ont tenu compte. Un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, et il débarque. Et donc, il tape à la porte, et il y a une dame qui ouvre, c'est ta belle-mère qui ouvre. Bonjour, monsieur Untel est là. Ah oui, mais il est occupé là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, sa belle-mère dit, bah oui, mais maintenant, il habite au fond. Alors, au fond, il regarde comme ça là-bas, et il voit une cabane, les huissiers, ils voient une cabane dans le jardin. Et Eric, il est dans la soukade comme ça, et il était avec du monde d'ailleurs, ils étaient en train de discuter. Et là, ils l'ont vu comme ça, ils ont dit, oh ben le pauvre. Ben raconte-nous ton histoire, ce sera plus simple. Ben, c'est ce que tu m'avais raconté. Hein. On était une trentaine, c'était Moed. C'était pendant Chol HaMoed? Il y avait beaucoup d'alcool sur les tables. Donc il y avait beaucoup de bouteilles. Il est rentré, je pense qu'on a mis son poulet patronnet, il a reculé. Il n'est pas rentré dans la soupe, il a reculé. Et donc je suis sorti, je dis mais non, mais c'est bon, ils étaient 2. Hein. Je dis mais non, mais c'est bon. Et il est reparti. Donc ils l'ont pris pour un clochard qui avait été viré de chez lui et qu'il habitait dans une cabane.
Et ils étaient à 2 doigts de aussi lui donner de l'oseille pour s'en sortir. Ah, ils étaient 2, donc ils ont voulu essayer de rentrer dans la souka, ils ont vu des bouteilles de vin, ils ont vu Eric avec tous ses amis là-bas, et ils se sont rendus compte, ils ont eu la peine pour lui, ils croyaient qu'il était SDF. Ils sont partis, on dit c'est bon, on va faire le rapport. La souka est une grande ségoula pour vous annuler les PV. J'adore. C'est là. Voilà. Alors, le problème de la souka, je vous dis la vérité, c'est les invités. Tout le monde invite. Et tout le monde veut inviter. Le problème, c'est que si tu es invité, comment t'invites? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, dans l'absolu, faut se battre pour rester chez soi et inviter les autres. C'est à celui qui va chez l'autre que l'autre l'emporte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as une souka. Toi, tu viens en tant qu'invité à tes mezakeh et ta chénite, donc tu donnes du mérite à l'autre. Mais le vrai srout, c'est celui qui reçoit. Donc il faut se battre Bezrat Hashem pour avoir les invités à l'avance, pour Sukkot, si on n'est pas encore d'invités, Inematov ou Manaim. En ce qui concerne les invités, il est impératif dans les synagogues de demander qui n'a pas de souka pour lui donner l'opportunité de pratiquer la mitzvah de la souka ou de dormir dans la souka. À Tête-Vav, grâce à Dieu, il y a la place. Ici, on n'a pas la place de le faire. À Tête-Vav, grâce à Dieu, il y a le trottoir qui est très très large. Il y aura une souka là-bas. Et c'est bien que les synagogues pratiquent une souka. Nous, on a essayé d'en faire une dans le parking. Ça sentait le pipi de chat, donc on n'a pas pu la faire. Et les voisins ne nous ont pas spécialement apprécié. Une belle-mère, ça compte comme invité? Une belle-mère, ça compte comme invité? Absolument. Je dirais même que c'est la seule invitée qui est les Shem Shamaim. Les Shem La belle-mère, c'est l'invité des invités, à mon avis. C'est là. Sinon, pour la nourriture, c'est bon? C'est là. Alors, quelle est, d'après vous, l'âme principale de la mitzvah de la souka? Quelle est, d'après vous, l'âme, c'est-à-dire la vie principale de la mitzvah de la souka? Maurice. Bonne réponse. Mitzvah Tasedoraita, Vesamarta, Bechagecha, Vaïtar Sameach. Je sais pas qui c'est qui a envoyé ça hier. On va poser la question Gaon de Vilna. C'est qui a envoyé ça? Meir. On va poser la question Gaon de Vilna. Je ne sais pas si ce qu'il a envoyé était réellement référencé, mais c'est vrai que si c'est la réponse du Gaon de Vilna, c'est une excellente réponse. Parce que c'est vrai que c'est... On va poser la question à Gaon de Vilna, quelle est la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvahs de la Torah? Il a répondu d'être Sameach pendant les 7 jours de Sukkot. Parce que c'est vraiment une mitzvah tassée d'être Sameach pendant les 7 jours de Sukkot. Vemazeiten, qu'est-ce que ça donnera? Celui qui est Sameach pendant les 7 jours de Sukkot sera Sameach Bezrat Hashem pour toute l'année. C'est la douleur, dit le Ben Ishraï. Malgré les nouvelles un peu difficiles, malgré les problèmes, malgré Yimna Usmola, Vaïta Ach Koev, tu es Sameach. Malgré tout, ne te laisse pas emporter par Chazve Shalom la douleur ou la mauvaise nouvelle, ou les choses qui sont un peu délicates ou difficiles, même si c'est difficile pour toi, Vetiar Sameach. C'est pour ça que quand rentre la fête de Sukkot, c'est très important. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait en général. Pendant Chol HaMoed, on écoute de la musique dans la souka, on tape des mains, on fait de la darbouka, on chante, on parle. Vraiment, il faut faire vivre la souka, cette petite cabane qui prendrait complètement vie, encore plus que dans une maison ordinaire. Donc, vraiment, Yesh Mitzvah Tassé Deoraita, d'être sa mère, il ne faut pas oublier que c'est le Ikar. Interdiction, bien entendu, formelle de se disputer dans une souka, interdiction formelle. Il y en a qui disent, est-ce qu'on peut jouer ou pas dans la souka? Il y en a qui disent qu'une souka, c'est la Gdusha du Kodesh à Kodashim. Donc jouer aux cartes, fumer, boire, il y a toutes sortes de conduites qui sont, Chaz Shalom, incorrectes. Eh bien, c'est très simple. Ce que vous feriez à côté d'un très grand rave dans la souka, vous pouvez le faire dans la souka. C'est-à-dire, si vous avez un très très grand rave qui est dans la souka, ce que vous oseriez faire à côté de lui, vous pouvez le faire dans la souka. Fumer dans la souka, il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est interdit. C'est là. Ce que tu fais le mieux, c'est de fumer en dehors de la souka. Maintenant, si, je te dis franchement, il y a marqué comme ça dans la halakha, que ce que tu fais à la maison, tu le fais dans la souka. Tu te promènes dans la souka, tu dors dans la souka, tu manges dans la souka, tu vas avec ta femme dans la souka. Qui disent fumer. Alors si vraiment la personne c'est un grand fumeur, à chaque fois elle va annuler la mitzvah de la souka pour, elle se met à côté quelque part, tu comprends? C'est comme l'histoire de la synagogue. Est-ce qu'on peut fumer dans une synagogue? Réponse, non. Mais si la personne étudie, et que s'il sort, ça fait bitou le Torah? Réponse, oui. À la condition que ça ne dérange pas les autres. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui est non devient oui, ce qui est oui, il peut devenir non. Ça dépend de chaque cas
par rapport à ses besoins dans la souka. C'est-à-dire, la mitzvah la plus importante et la chose la plus élégante qu'un homme puisse faire dans une souka, c'est d'étudier la Torah. Même si on sait qu'une seudat mitzvah n'a pas besoin de Dvar Torah, c'est-à-dire quand je fais une seuda et que c'est une mitzvah, comme un mariage, une bar mitzvah, une brit mila, dans l'absolu, il n'y aura pas besoin d'un Dvar Torah parce que la seudat mitzvah, c'est le Dvar Torah en lui-même, selon certains poskim. Moi, je suis un peu réticent à cela, je dis que pourquoi pas faire un Dvar Torah aussi quand tu es dans une seudat mitzvah. Mais bon. Hein. Jouer avec les enfants dans la souka, ça posera un certain problème ou pas? Non. Je voudrais te dire pourquoi non. Si tu veux jouer avec tes enfants dans la souka, pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'il y a une mitzvah d'éducation, surtout quand on a des poupons comme les tiens, Bezrat Hashem, c'est de leur faire aimer la mitzvah de la souka. Si tu fais un enfant, il vient et joue à ses cubes dans la souka par terre, ok? Et que tu es en train de dire Assour, ton enfant, il a une remède de ta souka. Après, Bezrat Hashem, ça dépend de l'enfant. L'enfant, il a 4-5 ans. Quel âge il a ton fils chéri? Il a 4 ans, d'accord? Maintenant, il va rentrer dans la souka, il veut jouer au Playmobil ou il veut jouer à je sais pas quoi. La malo. Tu viens à la malo. Tu lui mets un tapis par terre et il joue dans la souka. Pourquoi? Parce pour qu'il aime la souka. Au contraire, tu donnes une soukariote, tu donnes un petit bonbon, tu lui donnes quelque chose. Il faut qu'il y ait une Torah de vie dans la vie. Pas, attention, assour, là, faut se calmer avec ça. Les gens sont un peu bizarroïdes. Ken? Non, mais par contre, de faire un tripot, carte, poker, tapis vert, avec cigarette, whisky, ça marche, non, c'est pas un tripot, le truc, hein, je veux dire, hein? C'est dit? Ça casse la simcha. Chacun sa simcha, ouais. Le quoi? On en a parlé, oui. On a parlé de ça dans le premier cours. Hein? Il y en a qui posent la question d'une télé dans ce moment. Une télévision dans la souka, c'est un issour chameau, mais déjà une télévision à la maison. Je veux pas, je vais chez quelqu'un, il y a le plasma et tout. Alors, c'est une excellente réflexion, et j'aimerais juste m'arrêter avec ta permission sur ça. Comme l'enseigne Maran Ben Ishraël, la Kedusha du juif, c'est pensée, parole, action. Je répète, la Kedusha d'un juif, quand est-ce qu'on est un juif parfait? C'est-à-dire si une personne un jour se pose la question, comment je pourrais servir Hachem et être parfait? Réponse du Ben Ishraï. Il faut que tes pensées, tes propos et tes actions soient pures. Si au niveau de la pensée, de la parole et des actions, tu es un homme bien, tu fais partie des gens presque parfaits parce qu'il y aura toujours un manque quelque part. Mais c'est la perfection des choses. Quand tu rentres dans la souka, il faut être constamment en rapport au niveau de l'esprit avec la gdusha de la souka. Je vais parler plus clairement. Quand tu mets des tefilines, assour la siardat, tu mets des tefilines. Je peux pas parler au téléphone quand tu as des tefilines, chazve shalom, de parler au téléphone en disant « Ouais, tu me ramènes la voiture tout à l'heure, t'inquiète pas, je finis la prière dans 10 minutes, je sortirai sur parking. » Ton esprit, il était plus du tout avec tes tefilines. Il était voiture, parking, 10 minutes. Ça le fait pas. C'est assour. Un cas pareil, tu ne réponds pas, tu envoies même pas un message, tu enlèves tes tefilines de la tête et tu peux lui dire « Mais tu mets pas la connexion, chazve shalom. » Pourquoi? C'est un grave péché dans la Torah. Quand tu rentres dans la souka, c'est presque la même valeur que de rentrer, c'est même plus que ça encore. C'est rentrer dans la boîte des tefilines. Ce qui fait que quand tu rentres dans la souka, il ne faut pas que tu aies un issiardat, il ne faut pas que tu retires ton esprit, que tu es dans la souka. Parce que s'attacher à la mitzvah, c'est au niveau de la parole, de l'action et de la pensée surtout. Donc, chas v'shalom, qu'une personne avec ses maudits portables commence à regarder des choses incorrectes, ce ne soit pas de la Torah, dans une souka. Le mec prend son portable, alors il veut regarder un cours de Torah, il a fait méode. C'est l'air. Il veut regarder un cours de Torah. Pourquoi? Parce que ça peut... Qu'est-ce qu'il va regarder comme cours de Torah? Bien, alors aujourd'hui sur YouTube, vous avez des millions de cours sur la fête de Sukkot. Alors il veut regarder un cours, pourquoi? Parce que il est fatigué de lire, par exemple, Dougma. Alors il peut écouter, dans toutes les langues. Mais de prendre son portable, regarder un film dans une souka, Hachem et Shmor Verachem. Ne faites pas une chose pareille. Il est préférable de sortir de la souka que d'être dans la souka en train de regarder un film. Pourquoi? Parce que c'est comme si quelqu'un il va dans le milieu avec un morceau de porc dans les mains. La souka, c'est kadosh meod. À un tel point qu'on ne lave même pas une assiette dans la souka. Là, qu'ils disent, on n'amène même pas des marmites pour servir sur la table pendant le soukot. Ad kedekar. C'est pas joli d'apporter. Pourquoi c'est kodesh kodashim? Alors, quand on rentre dans la souka, t'as fait ta souka, nachon? Elle est où? Dans le balcon?
La terrasse, super, magnifique. Dans la souka, Bezrat Hashem, chez Gdusha Yetera. Il est interdit, et d'ailleurs je fais une parenthèse au niveau de l'éducation, les enfants, ils adorent la souka le premier jour. Deuxième jour, ça commence un peu à les fatiguer. Troisième jour, ça commence à vraiment les faire gonfler. Le quatrième jour, ça devient, bon, va un peu dans la souka, va un peu dans la souka, va un peu dans la souka. T'as vu nous Etev? Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que ça se passe dans toutes les fêtes. En général, quand on reçoit un invité, le premier jour, comment on le reçoit? Tu reçois un invité pendant une semaine chez toi ou 2 semaines. Comment tu le reçois le premier jour? T'as remarqué? Poisson, viande, dessert, gâteau, total. Deuxième jour, viande, dessert, petit gâteau. Troisième jour, un peu de salade, un petit gâteau. Quatrième jour, des calox cornflakes. Ce qu'on mange, tu manges. T'as remarqué ça? Plus ça va, plus c'est en descente. Hein? Non, en général, c'est combien de temps vous restez? D'accord? C'est pareil pour la première fête. Quand on rentre dans Soukot, on est, ouais, mitlavim, comme ça, avec les loulavim, on est heureux dans la souka, on est bien. Deuxième jour, bon, Baruch Hashem, ça vient de commencer. À partir du 4e jour, ça devient un peu difficile. On va dans la souka, le gorim et tatsmenu basouka. Vas-y, gorim. On traîne un peu les pieds d'aller dans la souka, et on y va, et on fait tous l'erreur, psychologiquement parlant, de rentrer dans la souka que quand on va manger dans la souka. Alors que pas du tout. Je le répète encore une fois, je le dis et je le répète. Imaginez que maintenant, pendant 7 jours, j'ai des billets de 200 shekels dans les mains, et je dis voilà, tant que tu es près de moi, je t'en donne. Prenez toujours cette image dans la tête. Tant que tu restes près de moi, je te donne des billets de 200 shekels. Vous allez voir que même, si je dis bon, on va faire les courses, attends, mais c'est le temps d'aller faire des courses, je vais revenir, ouais, je vais perdre chaque billet, chaque seconde, c'est un billet. C'est exactement pareil. Tant que tu es dans la souka, que le coup te donne. Perds pas cette souka-là. Perds pas ce srout-là. C'est là. Alors maintenant, quand tu fais les courses, moi je m'adresse aux femmes. Si vraiment vous voulez des chetraïl, je sais que vous avez énormément sur la tête. Mets la table, enlève la table, refais, redéfais, les enfants, le travail, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, la totale. Je sais que vous avez un mérite incommensurable. Vous êtes tous des tzadkaniyot et vous le savez. Oui, c'est dur, il dit Maurice, après ils doivent manger ce que vous faites. Ce que je voulais vous dire, c'est que faites tout pour que vos maris restent au maximum dans la souka. C'est-à-dire, même vous allez faire les courses, dites à vos maris, je m'en occupe. Toi, tu fais la misère de la souka. Parce que quand vous êtes quitte de la souka, quand votre mari reste dans la souka, c'est vous qui en prenez le mérite. C'est là. Voilà, c'est une grande misirut nefesh. Les tioulim, c'est pas trop le moment de sortir, de se demander à Yemina Osmola. Et je reviens juste aux enfants. Les enfants, vous allez voir, ils viennent dans la souka, ils s'assoient 2 minutes, hein, et ils sont tout le temps avec leur portable. La malédiction de cette génération, ça veut dire que depuis que les portables existent, le Satan est parti au chômage. Il a déposé le bilan, il a dit bon c'est bon, il y a pire que moi, il y a les portables. Et les enfants sont tous avec des portables. Comme il y a une photo qui circule dans tous les trucs là, pendant que les chilonim sont avec leur portable, on voit les charedim avec leur étrog. J'ai trouvé ça mignon. Baruch Hashem, si vous voulez. Mais quoi qu'il advienne, soyez doux avec vos enfants. Arrêtez de leur crier constamment dessus. Quand ils viennent à la Beth Knesset, même en retard, évitez de leur crier dessus. Si vous les avez réveillés et qu'ils ne se sont pas levés, qui viennent à Beth Knesset, au moins pour dire Amen au dernier Kaddish de la prière, faites-leur un clin d'œil en disant Kol HaKavod, au moins tu as répondu Kaddish, Amen à un Kaddish. On est dans une génération où nos enfants ont besoin d'être encouragés, pas critiqués constamment, ils ont besoin d'avoir confiance en eux, parce que l'avenir est dur pour eux. Donc quand il s'agit de la souka, si vos enfants viennent s'asseoir, que vous avez appelé, viens faire un peu la misère de la souka, viens dans la souka, viens. Eux ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train d'étudier. Eux, ils ne vivent pas avec l'intensité que vous vivez la Torah. Eux, ils vivent ce qu'ils ont envie de vivre. Ils sont excités. Ils ont envie de sortir, d'être dans une boîte avec du srach au-dessus de la tête. La vérité, c'est mignon au niveau culturel et social, si tu veux, ou familial. Ça fait sympathique. Voilà, quand je mange, je viendrai là-bas. Mais c'est difficile pour eux. Comment est-ce qu'on les attire vers la souka? C'est avec des pièges. Viens un peu près. Viens près de ton père un peu. Viens, je te parle. Dis-moi, tu peux m'expliquer ce qu'il y a marqué en hébreu ici? Attends, papa. Mon père, il me demande à moi de lui expliquer en hébreu. It's gonna fight.
Alors, il y a marqué comme ça, papa, tu le gardes dans la souka comme ça. Mais en train de... Ah, c'est ça, alors pourquoi on a fait la souka? Pour qui on a fait la souka? Vous êtes tout le temps dans le salon avec vos portables, vous êtes en train de sortir, tu sais ce qu'il va faire ton gosse? Il va prendre son portable, il va se casser bichlal de la maison. Et alors qu'est-ce que tu as gagné? Juste d'avoir acheté mauvaisement ta conscience, parce que, quoi? Eh ben j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais t'as détruit, t'as pas construit. C'est bête, t'as fait fuir. Le but c'est d'être intelligent, pas d'être émette. Cette génération-là n'est pas faite pour la vérité. Tu dis des vérités aujourd'hui à la télévision, imaginez demain, les informations 8h30. Il est temps de dire toute la vérité. Israël appartient aux Juifs. Les Juifs n'ont jamais fait de mal à quiconque dans aucun pays. On n'a jamais retenu des pierres jetées ou des voitures brûlées par les Juifs dans aucun pays, ni européen, ni arabe, ceci étant, sur le globe de la Terre. On peut reconnaître que les Juifs ont apporté une énorme avancée à toute l'humanité. Imaginez, il se fait virer le mec. Il se fait virer. On ne peut pas dire des vérités dans cette génération. Alors comment on fait? On passe par là-bas. Ton fils il vient s'asseoir près de toi, Bezrat Hashem Yitzhak, kol hakavod. Non seulement tu fais une mitzvah mon fils, mais tu ne peux pas savoir quel cadeau tu viens de me faire. J'adore, je suis heureux de te voir dans la soukha. Tu l'embrasses. Zé Torat Hashem. Il se lève, il va avec son portable dans le salon. Hein? Ah, ça y est, tu quittes la soukha? Ah, pourquoi on a fait ça? Voilà, c'est ça le religieux. Eh, va te faire cuire un œuf, toi et ta soukha. Pourquoi? Il vit pas ça, lui. Ils vivent pas ça. Soyez un peu intelligents tout le temps. Et comme disent les Chachamim, on reflète chez nos enfants nos défauts personnels. Une bonne éducation, surtout pour les fêtes. Si vous écoutez juste ce que j'ai à vous dire maintenant, Kedai. Imaginez qu'un de mes fils soit invité chez vous pour Sukkot. Comment est-ce que vous allez l'accueillir? C'est ça, religieux, vous allez dire à mon fils? Respect. Pourquoi? C'est le fils du Rav. Chaque enfant, c'est le fils d'Hachem. Respect. Arrêtez de leur crier dessus constamment. La fois ici, il y a un enfant qui est venu en retard. Le père lui a dit, non, t'es assis sur le côté. Hein, il a fait comme ça dans tout le monde. Parce que je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, j'ai réveillé pendant 3 heures. Je lui ai dit, Zélo a fait, tu viens de l'humilier en public. Zélo a fait ce que tu viens de faire. Je vois l'enfant, je lui dis, Kol hakavod, tu es venu. Tu as son père, tu t'es pas éduqué, toi. Toi, tout est nerf dans la tête. C'est pas bon comme ça. Ton fils, il vient, Kol hakavod. Fais un grand sourire. Psh, pourquoi? Il aurait pu pas venir du tout. Parce que moi, si je te prends maintenant et que je te fais abracadabra que tu as 14 ans, je crois qu'il a 13 ans, son fils. Je te fais ta 13 ans, je voudrais voir, moi, si tu te lèves le matin. Les grands, ils se lèvent pas. Et rien qu'on déchire les autres. Alors faites attention, chers amis. C'est ça, Marta Bechagecha, Mazéach. Faites attention, pas simplement d'être heureux vous-même. Faites attention de donner de la joie aux autres. Une grande mitzvah, mesdames, c'est pour vous. Une grande mitzvah d'acheter un cadeau à sa femme, Shalosh Regalim. Ah, et les mecs qui font tout ça. Ça devient cher. Tout ce que tu dépenses pour ta femme, tout ce que tu gâtes ta femme, Dieu te le rend en centuple. Je peux vous affirmer une chose, dans les affaires, dans la vie, dans la santé, dans le mazal, plus un homme donne de la joie à sa femme, si vous voulez que ça aille financièrement dans vos vies, faites rire vos femmes à la maison. Écoutez ce que je vous dis, vous verrez. Faites éclater vos femmes de rire. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit une femme qui s'épanouit à la maison, qui rigole, vous savez qui est Hachem? Qui fait Hachem? Qui sait se marie? Il s'intéresse, il se rapproche de la personne. Kol hakavod. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Lachem v'samarta bechagecha, et une mitzvah d'acheter Bezrat Hashem pour sa femme, pas un balai brosse, ni une serpillière, mais au moins un petit cadeau comme ça, petite chemise, un remixeur. Oui, si tu veux. Bah, si c'est ce qu'elle veut, oui, pourquoi pas. Aval, n'oubliez pas, c'est une grande mitzvah, Bezrat Hashem, pour celui qui peut, même plus que ça, il peut même s'emprunter de l'argent pour pouvoir acheter quelque chose à son épouse en lui disant Chag Sameach, ma femme, Bezrat Hashem, et lui permettre d'avoir un très 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 beau cadeau, quelque chose qui vraiment lui montre les valeurs de sa vie. Parce qu'il faut savoir que quand on est marié, tout ce que nous sommes passe par le conduit essentiel qu'est notre épouse et son état d'âme. Quand elle va bien, tout va bien. Une femme qui se plaint constamment de l'autre côté à la maison, qui grogne, elle amène la ramma dans le mazal de son mari. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a 2 options. On la joue à la tunisienne. Arrête de te plaindre, tu me portes l'arseb. Ça peut le faire, peut-être, je sais pas. Il y a autre chose à faire en se disant, mince, ma femme elle est pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner de la joie? Mettons-la enceinte.
C'est quelqu'un qui m'a dit ça hier, il m'a dit j'ai mis ma femme enceinte. Je dis bon, c'est pas un cadeau ça? Baruch Hashem. Vous n'avez pas une femme. Une femme qui n'est pas obligée, parce que vous avez mangarama de rentrer dans la soukha, mais est-ce qu'elle peut fumer dans la soukha? Parce que c'est pas sa mitzvah. Est-ce qu'elle est dans les mêmes conditions qu'un homme? Est-ce qu'elle a le droit de faire des choses dans la soukha, parce que la soukha lui donne rien? Pas qu'elle lui donne rien, même si la femme est quitte de la soukha, il est bon pour une femme d'être au maximum dans la soukha, parce qu'il y a de la gdusha dans la soukha. Donc, c'est bon pour elle, c'est bon pour son âme. Mais vis-à-vis de la mitzvah, non. Maintenant, si elle veut fumer ou pas dans la soukha, il est préférable qu'elle sorte. Si vraiment maintenant elle est dans la soukha avec son mari, que son mari lui dit, lise l'homme afria, alors chaque cas comme elle n'a pas la même obligation. Non. Pourquoi il y a des femmes qui ont besoin de fumer? Je vais te répondre. En Israël, Pourquoi aujourd'hui un homme ou une femme, et même dans la Torah, s'ils sont dans la Torah, on a besoin de fumer? Il y a un problème. Meir, juste pour répondre à ta question. Est-ce que tu as déjà fumé? Tu fumes. Alors pourquoi tu poses la question? Le mec qui fume me dit pourquoi on a besoin de fumer, hein? Quand tu arrêteras, je répondrai donc à ta question. Parce que là, tu es en train de me dire, je fume, pourquoi on a besoin de fumer? Pose-toi la question à toi-même. Selon le Rav Ovadia Yosef, il est strictement interdit de fumer. On se doit de faire attention à notre santé. Mais dans ce cas-là, ne bois plus de Coca-Cola parce que ce qui paraît c'est cancérigène. Ne traverse pas la rue parce que la majeure partie des gens qui passent se font écraser. Ne prends pas le train parce qu'il y a plus d'accidents de train que d'accidents d'avion. On s'en sort plus, quoi. Je veux dire que on doit faire attention. Maintenant, quand les gens ils fument, moi je veux te dire franchement, je préfère qu'ils fument des cigarettes, qu'ils fument leur femme ou qu'ils fument leur mari. Parce qu'une femme, quand elle fume pas, elle te finit l'autre. Alors la vérité, voilà. Il y a des gens vraiment qui ont un problème. Moi j'ai fumé depuis l'âge de très jeune, j'ai arrêté il y a 6 ans de fumer. J'ai mis un terme à la cigarette grâce à Dieu et ce jusqu'à aujourd'hui. Je compte pas fumer. Il faut avoir une grande volonté pour fumer. Tu prends beaucoup de poids après, t'es mal, tu manges plus. Et il y a des femmes qui, quand elles ne fument pas le Shabbat, la vérité, elles te font passer des Shabbats de Gehinam à la maison. Elles sont nerveuses, elles sont antipathiques, elles sont pathétiques et apostoliques. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais mana, il y en a qui se mettent des badges, il y en a qui se mettent même des badges partout sur le corps tellement la nicotine leur manque. C'est des stickers les filles. Il faut savoir qu'en Israël, j'avais lu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'avais lu qu'en Israël, c'était le pays où il y avait le plus de femmes au monde qui fumaient. C'est le pays où il y a le plus de femmes au niveau quantitatif, bien entendu, de femmes qui fument. Hein? Il y a beaucoup de lachat et il y a beaucoup de tension. Et je pense que voilà. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que si vous voyez à peu près ce que vous dépensez par semaine pour les femmes qui fument, c'est à peu près 380 shekels le paquet de cigarettes, c'est la cartouche. Elle fume une cartouche par semaine, fois 4 semaines et demie, fois 380 shekels. Vous voyez un petit peu le nombre d'argent qui part en fumée. Mais comme dit Eric, la tranquillité n'a pas de prix. J'ai calculé, ça fait 5 kolelman à payer par an. Ça fait 5 kolelman à payer par an. Top. Chers amis, pour vous laisser, on fera le rabbi demain ou après-demain, je ne sais pas, mais puisque l'heure maintenant est venue, juste donnez-moi 5 personnes parmi vous, même si vous êtes beaucoup plus nombreux, donnez-moi pourquoi, une raison, pourquoi, Igal, je vais commencer par toi, donne-moi une bonne raison valable, pourquoi est-ce qu'on doit être heureux, d'après toi, à Soukot. Je demande à Igal de me donner une raison. Il y en a des milliers de raisons. Simplement parce qu'on a fait des chouvas, on a changé, on a vu un autre homme, Il a fait, mais très bonne explication de Igal, parce qu'on a passé Kippour, on s'est nettoyé de nos fautes, on n'a plus de dette vis-à-vis du ciel, on est un autre homme, on est repassé. Il a fait, mais la question que j'ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'on doit être heureux pendant les 5 jours qui mènent de l'un à l'autre, ou est-ce qu'on doit être heureux parce que on rentre dans la soukha. La question c'est pourquoi doit-on être heureux le jour de Soukot. Donc ce que tu as dit est valable à un certain degré, mais ça c'est pas directement relié à Soukot. Attends. C'est marqué que la soukha elle est comme les bras d'Akadosh Baruch Hu. C'est les 2 bras qui te reçoivent. Sois plus précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu te prend dans ses bras. Parce que Dieu te prend dans les bras à Soukot. Et comme tu as passé un moment qui était juste pour te montrer, je t'aime, et avec tout ce que tu as passé, je suis là pour toi toujours.
C'est quand le juge qui t'a jugé à Kippour vient te prendre dans les bras et te dire combien je t'aime, c'est ça. Pareil comme il était, mais je t'ai nettoyé. Ça donne de la joie, effectivement. Je voudrais juste rajouter à ta façon de parler quelque chose de plus profond, si tu me le permets. C'est qu'après la faute du veau d'or, le 10 du mois de Tishré, le Créateur du monde nous a pardonné, mais il est parvenu parmi nous. Tandis que le 15 du mois de Tishré, ce soir, il nous a pardonné et il est revenu à la maison. Il nous est venu nous prendre, donc c'est une réelle raison d'être en joie. Donc j'ai rajouté un petit peu sur ce que tu disais. Laurent. C'est la seule mitzvah par les jours de Israël qu'on fait avec tous les autres conditions. Pendant la mitzvah de Tfilin, c'est que la main, tu n'as de sa case avec. Il a fait, mais très bonne explication qu'on avait déjà citée d'ailleurs dans l'ancien cours. Mais Laurent Darmon nous dit, parce que c'est la seule mitzvah avec Eretz Israël où tous les membres participent à la mitzvah. Il y en a une autre, quand même que tu saches. C'est comme le Vina qui l'enseigne. Il y a 3 mitzvot où tout le corps humain participe. La Souka, Eretz Israël et le Shabbat. Quand Shabbat arrive, il te prend tout le corps. C'est comme ça des gammes de Vina. Ce sont les 3 mitzvot qui sont 3 ktarim. Shabbat quand il vient. Non, mitzvah c'est la chassidout. Aval ki karon. Eretz Israël, quand tu rentres dedans, c'est tout ton corps qui participe à la mitzvah. La Souka, c'est tout ton corps. Et le Shabbat, quand il rentre, il te prend entièrement aussi. Et Rayon de Vina fait un très très beau pérouge sur ça d'ailleurs entre le Shabbat Eretz Israël et la Souka. Ils disent qu'il y a la même chose. Enfin, il y a un très grand secret là-dedans, puisqu'à la fin des temps, si je veux, Olam Haba, c'est en Eretz Israël, ce sera un Shabbat éternel dans la Soukat Orosh et Léviathan. Donc, ce sont 3 mitzvot qui en réalité couvrent les 248 membres du corps humain, 365 tendons. Excellente réponse. Adam. Moi, j'allais répondre quelque chose qui ressemble à ce qu'elle dit ici, mais je voudrais formuler différemment. De la même façon qu'on éprouve du plaisir à se rapprocher de sa maman et de son papa, physiquement, la distance apporte du plaisir d'être à côté d'eux, mais on ne se dit rien. Dans la Soukar, on a le même phénomène avec Akadosh Baruch Hu. On a une proximité avec lui qui est permanente, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Et lui où je plaisir. Donc c'est. Oh, d'accord. Toi, ça rejoint un peu ce qu'il a dit. Maurice nous dit, parce qu'on reçoit les Oushpizi, une excellente réponse, sauf vous le dites. Quel mytho alors celui-là. J'attendais. Exactement. Vous vous rendez compte que vous recevez Abraham, Isaac et Jacob, c'est pas une raison d'être heureux ça? Hormis la Shrina, vous recevez les Sheva Ushpizin. Et c'est pas une blague, c'est pas une métaphore, c'est réel. Les Sheva Ushpizin dans les Sukkot Ksherot, bien entendu, descendent réellement, bénissent les gens. Imaginez que je vous annonce ce soir que Abraham Avinu va venir vous bénir. Alors vous avez tous le sourire. D'un coup, tout le monde le sourire. Lama, Zeshmoa Tova. L'une des choses qui angoisse le plus une personne dans ce monde, c'est quand il se sent seul dans ses épreuves. Un coup de téléphone. Hier, j'ai donné un coup de téléphone à une personne qui malheureusement est malade. Je lui donne un coup de téléphone, je l'appelle et je lui dis, voilà, je voudrais simplement savoir comment tu vas, te dire que tu n'es pas seul, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Ah. Mais la personne était choquée. On m'appelle pour me demander comment je vais. Je reçois 10 minutes plus tard un message. Sachez que votre geste m'a énormément touché. C'est plus qu'un médicament. La personne était... Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas seul. Une des raisons pour laquelle, quand tu subis une épreuve, tu marches triste, c'est parce que tu ne te sens pas bien. Mais si ton meilleur ami, c'est l'homme le plus riche du monde, il connaît les meilleurs avocats, il peut t'aider financièrement, il peut t'aider juridiquement, il peut t'aider médicalement parlant, il peut t'aider dans tous les domaines. Tu ne te sens pas seul. Tu sais que tu as quelqu'un avec toi. Tu sais que tu me dis, tu as ton père. Donc tu te sens mieux. Ici, la Shrina, elle descend et l'Oushpizin, ils viennent t'accompagner. Azama Tadoeg. C'est là. Donc, comme tu l'as très bien dit, raison d'être heureux parce qu'on a le Shiva Oushpizin. Qui a encore une idée pourquoi on a des raisons d'être heureux dans la Souka? Là, aux autres de se rapprocher d'Hachem en les invitant dans la Souka. Tu peux le faire aussi pour le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Zélo. Maurice n'est pas d'accord avec ces idées-là, et moi aussi. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment Achnasat Orchim, c'est sûr, mais Achnasat Orchim n'est pas relié qu'à la fête de. Je pense qu'on invite autant de monde à Pessah que voilà, que je veux dire, c'est pas réellement relié à ça. C'est une des occasions de monter à Jérusalem, puisque c'est dans les Shalush Galim. Ok, c'est une façon de monter à Jérusalem. Tu peux y aller même si c'est pas Shalush Galim, ma balle. C'est nous qui prenons Hachem dans les bras. C'est nous, c'est pas Hachem. Pourquoi? Parce que on quitte tout notre confort. Oh. Alors maintenant, tu touches enfin une Nekuda qui m'intéresse. Yitzhak nous dit, parce que là, on fait quoi? Une Messirut Nefesh. Exactement. Et je veux te dire, tu as touché le point essentiel de pourquoi c'est si important.
pour être capable d'être heureux et d'aimer une personne, c'est-à-dire que quand tu vois une personne que tu aimes de tout ton cœur, et que tu l'aimes vraiment, ça te donne vraiment une joie. C'est-à-dire que le mec qui achète une super belle voiture, il va pas prendre la voiture dans les bras. Mais quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le serres dans tes bras et tu n'as pas envie de quitter. Pour aimer, il faut investir. Le secret d'aimer, il faut investir. C'est-à-dire que si tu veux vraiment aimer tes enfants, sois pas un père qui donne que de l'oseille, sois quelqu'un qui t'investit avec eux. Investis-toi, sois inquiet pour eux. Ça va être dur, la nuit il pleure, il n'est jamais content de rien. Tu t'investis, tu vas l'aimer. Tu vas créer, c'est-à-dire que la vraie fabrication d'un amour éternel, c'est le fait de suer pour l'autre. Et cette fête-là de Sukkot, quand tu fais le ménage de Pessah, bon, t'es plusieurs, faites ensemble, tu te fais aider, Pessah commence, après t'as les pieds sous la table, tu vas manger, mange de la matzah. Mais là, c'est une Messirut Nefesh de 24 heures sur 24. Dormir, manger, ne pas bouger, ne pas sortir. Il fait chaud, il fait froid, j'ai attrapé mal à la gorge, je tousse, je suis pas bien, je me lève tôt le matin, le loulave, les taux. Oh! Combien? Ils disent les Chachamim, cette Messirut Nefesh que tu as de servir Hachem va créer chez toi un amour tellement fort que tu auras le droit d'être heureux parce que quand tu aimes, tu es heureux. Tu prends une femme qui est folle amoureuse d'un homme. L'autre est fou amoureux d'elle. L'autre, elle ne l'aime pas, mais il a tout le réconfort qu'il faut. Il a une villa, il a la bagnole la plus classe du monde, tout ce que tu veux. Mais l'autre, il a rien, mais elle est follement amoureuse de lui. Avec qui elle ira? Avec qui elle se mariera? Là où l'amour parle. La Souka, c'est un rendez-vous d'amour. Pour pouvoir aimer, il y a l'idéologie et il y a l'action. Au niveau idéologique, on aime tous la Souka. Mais après quelques jours, Mais le fait d'investir dans la Souka, quand vous allez voir, quand vous allez défaire la Souka, waouh, c'est passé. Ça y est, c'est derrière, mince. Quelque chose qu'on a raté, on regrette d'un coup. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais quand on défait la Souka et que c'est fini, on bidjouk. Enfin, en tout cas, moi, c'est tout le temps ce que je ressens. Tous les ans, quand je défais la Souka, je m'en veux constamment de ne pas avoir investi plus. Je dis, mince, j'aurais pu dormir un peu plus. Mince, j'aurais dû rester un peu plus. Mince. Pourquoi? Parce que le fait de s'investir, pourquoi une maman, vous avez remarqué? Tu lui demandes un verre d'eau, elle peut te faire la tronche. Son fils, son nourrisson, il pleure 10 fois dans la nuit. Mon bébé, et elle le prend en plus, elle lui donne le sein, elle le caresse. Moi, tu demandes un verre d'eau, pas moi, grâce à Dieu, j'ai pas de problème. J'ai pas soif. Il est super fier de ça, il est très fier de ça. Pourquoi? Parce que là, on voit ce qui est marqué dans la Gemara et Sanhedrin, il est marqué qu'il n'y a que le peuple juif qui est capable de faire la souka. D'accord. Parce qu'à la fin des temps, il y aura, ils vont donner la souka aux goïms qui vont dans Avodazara. Dans Avodazara, d'accord. D'accord. Yeshli Mizvah Kala, et il va la donner au peuple d'Israël. Benachon Meod. Une dernière explication, je vous laisse. Je vous en fais une ou je vous laisse? Alors, je vous en fais juste une. Et après quoi, je vous laisse, Bezrat Hashem. Je rappelle que ce shiur est aussi dédié pour Alexandre. Je ne sais même pas où j'ai mis la feuille. Je vais en dessous. Pas de feuille? Donc là. Parianti. Je finirai juste avec une dernière explication essentielle. Pourquoi Bemet Vesamarta Bechagecha Veitar Sameach Dafka pour la fête de Sukkot. Vous savez que Yaakov Avinu est parti à Sukkota. Après s'être séparé de Esav, lui est parti à Seir. Yaakov est parti à Sukkot. Après être allé à Sukkot, le temps passe et puis Yaakov descendra en Égypte. Quand Yaakov Avinu à la Vachalom descend en Égypte, il acquiert tellement de mérite que Akadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, lui propose un cadeau. Et il dit à Yaakov Avinu, qu'est-ce que tu proposes? Yaakov Avinu lui dit, tout ce que tu as fait dans l'humanité est beau, est parfait. Il y a une chose que j'aimerais, si tu me le demandes, Hachem, te dire. Hachem lui a dit, parle. Il lui a dit, je pense qu'il n'est pas bon de quitter ce monde qu'en éternuant. C'est-à-dire que, tchoum, il y a la personne décédée, d'accord? L'âme sortait par les narines, parce qu'elle a été insufflée par les narines, elle sortait. Yaakov dit à Hachem, peut-être que si on avait un peu de temps, le temps de dire au revoir à nos enfants, de leur dire voilà, qui prendra quoi pour pas qu'il y ait de conflit après la mort, et que la personne casse son orgueil parce qu'on est rempli d'orgueil. Notre cœur est un cœur de ciment. Donc si tu nous inventais quelque chose qui nous briserait un peu de l'intérieur,
pour qu'on voit un peu plus ta lumière avant de partir et d'être choqué, de te rencontrer, d'avoir honte du mal qu'on a fait sur terre et de ne pas avoir obéi à tes mitzvot, eh bien, je pense que ce serait le plus grand cadeau du monde. Yaakov dit à Dieu, et si tu retirais un peu le rideau épais devant nos yeux et que tu montrais un petit peu la couleur de ta magnificence. Ainsi donc, on aurait le temps de demander pardon à tous ceux à qui on a fait du mal, de régler nos dettes et de partir de ce monde propre au lieu d'aller dans le Kafakela, le Gehinam ou autre chose. Akadosh Baruch Hu lui dit, Chayecha Yaakov, ta demande est juste, Vehine Yaakov Chole. Et voici que Yaakov est malade. Yaakov a été le premier homme de l'humanité à avoir demandé la maladie sur terre comme un cadeau. Et il a été le premier homme à être malade. Qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité? La maladie, quand vous êtes face à des hommes, vous savez comment on est dans la vie? Ouais, grande bouche, et moi. Ouais, passons avec des grands gestes, et on envoie tout le monde balader, on n'a pas peur de vexer. Pourquoi? Parce que on est dans un monde de briques, dans une maison à l'intérieur, faite de ciment. Alors Yaakov, il a demandé quoi? Il a dit, on pourrait pas avoir une petite baraque dans le cœur, on pourrait pas être frappé un petit peu, de se rendre compte que l'homme, c'est comme du beurre, que quand tu rentres un couteau dans le beurre, il se coupe, et quand tu rentres un couteau dans la terre, on peut pas se rendre compte qu'on n'est pas si fort que ça, qu'on soit un peu plus humble que ça, qu'on soit un peu plus... Pour deux raisons. La première, que l'homme ait le temps de... Au niveau du pshat, voilà, les fils sont venus, Shema Israël, Hashem Ekul Hashem Echad, comme c'est marqué dans la Torah, ils sont venus, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Reuven, fais attention à ce que je te demande, Parashat Vayechi, va les bénir, va leur dire, voilà ce qu'il attend de chacun d'eux. Mais il y a aussi autre chose. Comme mon beau-père, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, mon beau-père, Sami, Shmuel, quand on allait le voir à l'hôpital, je vous avais raconté, il disait, et combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois j'ai entendu ça? Il y a 30 personnes en blanc, ils sont toute la nuit dans ma chambre. J'avais dit à ma femme Zéou, dans 30 jours il part. Quand tu es cassé par la maladie, non seulement tu deviens humble, non seulement tu te rends compte que rien n'est rien, mais tu commences à voir des choses du verset le plus merveilleux de la Torah dans lequel il est marqué là-bas, quand Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Ar-enina et kevodecha, Hachem, montre-moi, on peut te voir un peu, on peut voir un aperçu de toi. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Ki lo irani ha-adam bechai. C'est extraordinaire comme verset. L'homme ne me verra pas de son vivant. Comment on aurait dû dire les choses? L'homme ne me verra que de sa mort. Mashma mikan. Si le mot vivant est utilisé, ça veut dire que vivant tachles, non. Mais s'il commence à être frappé de la maladie mamash, il commencera déjà à avoir des lumières du olam haba. C'est-à-dire qu'il peut voir de sa propre maladie, brisée de l'intérieur, c'est-à-dire le ciment de l'orgueil est cassé par la maladie, où il se rend compte qu'il a été mis KO par un microbe, le mec. Un microbe. Chérie, tu peux me donner un petit verre d'eau parce que je suis fatigué. J'ai failli mourir. Ah, ça y est, Kevodom est horaire. Et là, à quoi on pense? On se dit, mais mince, j'ai pas retrouvé ma respiration, j'ai failli mourir. Oh! J'ai failli mourir. Je suis rien. Yaakov, il est parti à Sukkot. Et après, qu'est-ce qu'il a demandé, la maladie? On va dans la Soukha. Pourquoi est-ce qu'on est heureux? Parce que là-bas, dans la Soukha, on peut voir Dieu. Beaucoup plus qu'à la maison. T'es rien. Tu vois la Soukha, tu l'emmèneras pas avec toi dans la tombe. Quand tu commences à devenir de plus en plus des toiles qui remplaceront un peu tes murs, même s'il y a des cordages qui vont bien entendu maintenir les tfanotes, les murs, mais la Soukha te fait réaliser une chose, c'est qu'elle te casse l'orgueil intérieur, et c'est pour ça qu'on peut plus voir Hachem dans une Soukha pendant 7 jours que pendant une année entière dans sa propre maison. Parce que la Soukha, elle est capable d'être, entre guillemets, comme la maladie fait la capara des fautes, la Soukha fait la capara des fautes. C'est-à-dire que même si Kippour nous a pardonné, n'oubliez pas un détail. Il y a des fautes qui sont pardonnées par le pardon de Dieu, il y a des fautes qui sont pardonnées, mais elles demandent d'être remboursées, et il y a des fautes qui sont pardonnées, comme quoi? Par la mort. Le fait de déménager, c'est considéré comme une mort. On a déjà parlé, chaque fois qu'une personne déménage, c'est comme si il était Chayav Mita qu'il a payé par sa vie. Tu déménages, donc si tu avais fauté, que tu devais mourir pour payer, le fait d'être rentré dans la soukha, ça paye. Le fait d'être dans la soukha, dans toute cette situation, ça paye les fautes, les dettes. Et si tu avais été pardonné, mais tu rentres dedans. La soukha, c'est comme une façon, Bezrat Hashem, comme le disent les Chachamim, il y en a qui disent celui qui fait 7 jours dans la soukha, sa mère, Bezrat Hashem, bli neder lo yeda machala. Il ne connaîtra pas la maladie. Ça veut dire que même s'il tombe malade, ce ne sera rien à côté de ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas été dans la soukha. La Chem, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de comprendre que
la souka est un point de hardout, tout le inyan de l'eau. C'est le domaine de l'hardout. Maïm shoavim, l'eau qu'on allait puiser, l'eau qu'on allait mettre sur le nisur hamaïm, qu'on mettait sur le misbéach, qui est extraordinaire, un sujet qu'on étudiera certainement cette semaine. Pourquoi d'Afka on mettait de l'eau sur le misbéach alors qu'on mettait d'habitude que du vin avec les korbanot, de vin. Là on met de l'eau et du vin. C'est très intéressant de comprendre pourquoi on mettait de l'eau. Aval quoi qu'il advienne, Bet HaShoeva, Simcha Bet HaShoeva on appelle ça. Pourquoi c'est relié à ça? Parce que, je finirai juste avec cette Nekuda-là, parce que Sukkot c'est la fête de la Hardout. Comme ça vous le saurez. Sukkot c'est la fête de la Hardout. Kol Ezra d'Israël, ceux qui essaient il vient, il mitzaref. Donc vous voyez que la Soukha c'est justement le point de rencontre où Béhémet, le mot Mechila, est le plus propice dans l'année que le jour de Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a pas compris? Pas damchot, hardout. On m'a posé la question hier, est-ce qu'on a le droit de manger de la damchot dans la Soukha? Mitzvah tassé d'oraita de rabbanan. Donc j'appelle ici que Meir vend de la très bonne damchot, je témoigne. Celui qui a besoin de damchot. C'est bien de boire un petit verre. C'est bien de boire un. Celui qui veut boire, attention, assourd de se saouler. Dans une soukha, c'est interdit, mais par contre, de boire un petit verre, d'inviter des gens à la maison, un peu de cacahuètes, même tu vois, mais c'est pas un repas. Soyez toujours smechim be'ezrat Hashem. Et je vous souhaite une très très belle fête de Sukkot. Hein? Mardi, c'est? Oui. Alors, justement. Attendez, ce que vous dites, c'est convenu, c'est Asher Cohen qui a la liste. C'est tout organisé, d'accord? Et je demande pardon à ceux, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont demandé, comme M. Fitoussi, il m'a dit vous avez fait la liste, je ne suis même pas au courant, je suis désolé. Mamash, on n'a que quelques jours, et on essaie de se partager. Ce que je propose. Il peut faire un midi. Stéphane Fitoussi, ils ont dit t'as qu'à faire le midi, ils viennent tous. Tu connais pas Fitoussi, je connais, il va vous dire alors là t'as parlé, tu viens. Ah, il va. Le cours de lundi soir. Hein? Le cours du lundi soir, vous allez donner pendant la Noël. Le cours du lundi soir, je suis invité, mais on peut faire. Je suis invité. Je vous dirai. En réalité, ce qui se passait, c'est que j'avais. Non. Lundi soir, j'ai expliqué. Lundi soir, normalement, je devais faire cours et j'avais des invités. Mais ce qu'a fait ma femme, c'est qu'elle a rencontré un très bon ami, d'accord, et elle lui a dit oui à lui, parce qu'elle était fatiguée. Oui, elle voulait être aussi avec Shema. Mais l'homme est chané, elle lui a dit oui. Donc, Bikitsour, Velaïnian, je suis invité. Et il y aura certainement un petit cours là-bas, parce que, de toute façon, comme me l'a dit quelqu'un récemment, je ne parle que de Torah parce que je ne sais pas parler d'autre chose. Donc, de toute façon, il n'y aura que des cours. Bezrat Hashem, Srut Arabim, Lubavish Tagan Alenu. Je rappelle que Motzei Shabbat, c'est chez moi. Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, c'est la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. C'est aussi relié à Moshe Rabbeinu. Et c'est une soirée pizza, karaoké de Torah. Hein? Un quart chacun, non. 2 pizzas de chacun. C'est marrant que tu dis ça, hier j'ai fait le calcul. On sera une centaine de personnes. Hein? Hommes et femmes, bien entendu. Ma femme a envoyé le message. Sans enfants, s'il vous plaît. C'est pas une garderie. J'aimerais vraiment qu'on soit voilà, tous ensemble. Shalom. En vous souhaitant beaucoup de bonheur, une très belle fête. Et Ve'samarta bechagecha ve'aita asamea ve'samarta. Merci mon épouse pour tout ce que tu fais. Hashem varech otak. Toda rabba.